Chemin spirituel est une émission hebdomadaire présentée par Herbijan sur Focus TV France. C'est un espace où tous les sujets peuvent être débattus. Le Chemin spirituel est une émission mettant en exergue toutes les croyances venues d'horizons divers dans le cadre d'un respect mutuel. Le Chemin spirituel est une porte ouverte sur le monde. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission La Voix de la Spiritualité sur votre chaîne Focus TV France. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui notre sœur Anateko qui va nous parler d'elle, mais aussi de sa musique. Ma sœur, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien, merci. J'espère que vous aussi, vous allez très bien. Donc on va passer un petit moment ensemble, on va parler de la spiritualité, mais on va parler aussi de toi. D'accord. Tout d'abord, on sait que tu passes au Casino de Paris bientôt. Oui. On va parler de cette actualité. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas, parce que nous, tu sais, on est plutôt dans la communauté haïtienne et toi, tu es béninoise. Est-ce que tu peux nous parler de toi pour que notre communauté puisse te connaître un peu? Je m'appelle Anateko, épouse Gabélus, donc maman de 5 enfants et mariée depuis 13 ans. Et comme on m'a parlé de communauté, je suis aussi, on est tous pareils, hein. Je suis béninoise, vous êtes des Haïtiens, je pense que nous sommes des frères comme il a dit. Donc voilà, je suis une chantre vouée à la gloire de Dieu, vouée à l'Éternel depuis mon jeune âge. Et plus le temps passe, je me rends compte que ce qu'il y a de plus beau à faire, en tout cas pour moi dans ma vie, c'est de proclamer le nom de Dieu, c'est de proclamer qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Belle introduction. Donc, tout d'abord, avant qu'on parle de toi, parce que on sait que tu es à Paris pour ça, c'est pour ce concert. Est-ce que tu peux nous parler de ce concert? Est-ce que tu peux... Bon, on ne va pas entrer dans les détails, je pense qu'il y aura des surprises. Est-ce que tu peux nous dire comment ça va se passer? Mais déjà, vous savez, nous avons tous des rêves et j'ai toujours rêvé un jour de me retrouver en France avec des musiciens, des frères avec qui j'ai grandi depuis mon jeune âge, qui ont beaucoup de talent mais n'ont peut-être pas forcément la chance de se faire connaître en dehors du Bénin. Et c'est pas la première fois que je fais le Casino, on l'avait fait à guichet fermé il y a 2 ans. Et Dieu me fait encore cette grâce de retourner au Casino, sauf que cette fois-ci, je reviens avec tous mes musiciens du Bénin. Vous imaginez 11 musiciens venus du Bénin avec des danseurs, Martinique, Guadeloupe, les choristes sont tous ici. Donc c'est vraiment un mélange pour honorer nos... Parce que la date du 29 mai n'a pas été choisie. On s'est dit quand même c'est la journée des mères et ce serait l'occasion pour nous les enfants de faire sortir nos mamans, de leur faire passer un temps extraordinaire dans la présence de notre Seigneur. Donc je précise pour dire vraiment à tous ceux qui me suivent depuis ce concert sera particulier parce que vous aurez vraiment l'occasion de me découvrir dans le gospel béninois, de me découvrir en tant que chante dans mon univers et ça va être simplement extraordinaire. Donc le rendez-vous, c'est le 29 mai au Casino de Paris à 16h. Je pense que tout... Mais c'est une question vraiment très personnelle parce que depuis, je te vois, tu viens, tu me dis, tu as 5 enfants, mais on te voit vraiment en fait
Une gamine, excuse-moi. Non. Quel est ton secret en fait? Est-ce qu'il y a un secret à ça si ce n'est la grâce de Dieu? Je pense que c'est simplement la grâce de Dieu. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je fais très attention à mon hygiène. Et puis le reste, c'est simplement l'amour de mon Dieu, la grâce de mon Dieu. Et comme on dit souvent, quand Dieu te missionne, il met tout, il te donne tout ce qu'il faut pour que tu puisses le représenter dignement. Donc je le mets simplement sur la grâce de Dieu. D'accord. Et le conseil commence de quelle heure à quelle heure? Ben c'est un conseil qui va durer 3 heures, donc de 16 heures à 19 heures. Et mes albums seront également disponibles. Les gens pourront se procurer mes albums, faire des photos. En tout cas, tout est prévu pour qu'on puisse passer vraiment 3 heures. Et maintenant, dans cette partie, on va parler vraiment de la spiritualité. Oui. C'est-à-dire ta relation avec Dieu et tes inspirations et ta relation aussi avec les frères et sœurs, ton entourage, tes amis, etc. Tout d'abord, parle-nous en fait de comment ça se passe quand tu écris, quand tu composes. Personnellement, il y a des années de cela, je vivais ma foi aux dépens des autres. C'est-à-dire, on veut faire comme tout le monde. On va à l'église par rapport à l'homme de Dieu qui est devant. On va à l'église pour le pasteur. Mais on ne nous explique pas assez qu'aller à l'église, c'est pas pour rencontrer un homme, mais c'est pour rencontrer le Seigneur. Et je pense qu'avec les épreuves de la vie, la déception des hommes, on se retrouve à un moment confronté à cette réalité, c'est-à-dire tu vas à l'église pour ton Dieu, tu vis ta foi avec ton Seigneur et non avec les autres. On a besoin de faire ce travail intérieur et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à me sentir plus libre. Je me sens libre dans la relation que j'ai avec mon Dieu aujourd'hui. J'ai pas besoin d'aller passer par quelqu'un. J'ai pas besoin qu'on vienne me dire que Dieu m'aime parce que je sais la vie que je mène et je ressens l'amour de mon Dieu tous les jours. Aujourd'hui, quand je me sens seule, je sais qu'il faut que je m'enferme, que j'élève la voix vers le Seigneur, que je crie vers le Seigneur et je me dis, si Dieu peut répondre aux autres, il peut aussi me répondre. Et j'aimerais vraiment inviter tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à créer leur propre relation avec Dieu. Ne pas attendre que ça soit toujours les autres qui doivent prier pour nous. Ne pas attendre quand ça ne va pas, d'aller voir l'homme de Dieu, d'aller voir ma soeur, prie pour moi, d'aller. Mais toi-même, tu dois faire ce travail pour créer ta propre relation. La relation dans laquelle aucune autre personne ne peut rentrer, mais seulement entre toi et ton Dieu. Vous allez voir que on voit le monde différemment, on voit les choses différemment parce qu'on se dit non, je suis en présence de mon Dieu, je me retrouve seul avec mon Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, pour parler des inspirations, Dieu m'inspire quand il veut, comme il veut. Des fois, je peux être au volant de ma voiture et je reçois une mélodie, je prends mon téléphone, la plupart du temps, je siffle. Je siffle. Des trucs comme ça, je siffle, je rentre chez moi, je me pose tranquillement, je réécoute, je fredonne la mélodie et Dieu m'inspire les paroles. Et la plupart du temps, je travaille aussi avec mon mari à qui je fais un coucou, qui a aussi le don de composition. Donc quand je reçois la mélodie, je lui demande, chérie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça peut faire quelque chose? Il reçoit l'inspiration, il me dit, voilà ce que ça m'inspire. Ou des fois, Dieu peut m'inspirer dans mon sommeil, tu te réveilles, tu reçois une mélodie, tu te réveilles, tu l'enregistres. Vous voyez, il m'est déjà arrivé de me retrouver dans les bras de mon mari et que Dieu m'inspire une chanson et je me lève, j'enregistre. Donc vraiment, quand on se laisse guider par l'Esprit de Dieu, il n'y a pas un moment spécialement, on va dire, maintenant je vais composer. C'est vraiment Dieu qui inspire, ou la plupart du temps, pendant que tu lis la parole de Dieu, il y a un passage qui t'interpelle et tu te mets à écrire ou tu reçois la mélodie et calmement tu écris ce que Dieu t'inspire. Vous voyez, il y a plusieurs aspects. Mais tu as dit un truc là qui m'interpelle, c'est-à-dire que ta relation en fait avec ton Dieu. Est-ce qu'il y a eu en fait un déclic dans ta vie pour que tu comprennes que tu n'as pas besoin de passer par une tierce personne pour avoir cette communication directe? Ah oui, j'ai été déçue pas une seule fois mais à plusieurs reprises dans ma carrière où je suis arrivée à un point
où tu sens l'abandon des hommes, où tu te retrouves seul. Et c'est là que tu es confronté à toi-même. Tu es confronté à la vie où tu as vraiment besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Réponds, réponds, Seigneur. C'est le moment de te manifester. C'est le moment de me montrer que je suis ton enfant. C'est le moment de me témoigner que c'est toi, mon Créateur. Oui, arrivé à un moment précis comme ça, j'ai reçu ce déclic dans ma vie qui m'a fait m'enfermer dans ma chambre, me prosterner, de me mettre genoux à terre pour aller chercher le vrai Dieu. Je précise bien, pour aller chercher le vrai Dieu. Parce que souvent, il y a beaucoup de suivisme, c'est-à-dire, on va à l'église sans savoir pourquoi on va à l'église. On va à l'église pour l'homme de Dieu. Vous allez regarder dans beaucoup d'églises, quand le pasteur n'est pas là, les fidèles ne viennent pas. Quand ils sont au courant que le pasteur sera absent, vous allez voir que l'église est vide. Pourquoi? Et c'est de la même manière souvent, quand, c'est-à-dire l'homme donne plus d'importance à celui qu'il a en face de lui que Dieu. Ce qu'on observe aujourd'hui, il suffit qu'on entende que voilà, il y a tel pasteur ou tel homme de Dieu qui a fait telle chose. Les gens sont tellement déçus qu'ils ne veulent plus aller à l'église. Parce qu'ils font l'amalgame entre Dieu et l'homme de Dieu qui est devant nous. Vous voyez? Et c'est à ça que je veux nous emmener aujourd'hui. Qu'on retourne à l'essentiel, c'est-à-dire c'est notre Seigneur. Que le pasteur aille à l'église, que le prêtre aille à l'église ou pas, tu vas adorer ton Dieu. C'est très, très, très important. Et quand on met, comment je peux expliquer ça? Des fois, les fidèles mettent les hommes de Dieu à un niveau au-delà de notre Seigneur. C'est-à-dire, ce n'est plus Dieu qu'on va adorer dans les églises aujourd'hui, mais on va adorer l'homme. On assiste aujourd'hui au culte de personnalité. Dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la personne. Il y a certains qui vont jusqu'à adorer. On a tendance à oublier l'essentiel qui est notre Seigneur. Moi, j'aimerais nous inviter à ça. C'est vrai, quand on est jeune, on ne sait pas pourquoi on va à l'église, mais je bénis l'Éternel qui m'a emmené à un point aujourd'hui où personnellement, je cultive ma propre relation avec mon Dieu. Quand ça ne va pas, je sais qu'il faut que je m'enferme. Quand ça va aussi, je sais qu'il faut que je m'enferme. Et c'est à ça que je nous invite. Et ça nous évite vraiment des dérives dont on fait face aujourd'hui. Quand tu parles de culte de la personnalité, est-ce que c'est pas fait exprès? Parce que bon, on sait que les hommes, ils aiment cet honneur-là. Au jour d'aujourd'hui, on le voit partout en fait. Mm-hmm. Et le message, est-ce que ce message-là que tu fais passer, c'est-à-dire retour à la source, au Créateur, comment tu le vois par rapport à ces pasteurs? Parce que là, leur responsabilité, c'était, bon, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est d'éduquer en fait ces fidèles ou ces chrétiens. Et qu'est-ce que tu leur dis, toi? Quand on voit en fait le rôle de nos dirigeants, ils prêchent vraiment en fait tout ce qui vont dans leur intérêt. Et là, il faut toucher en fait nos frères et sœurs. Et qu'est-ce que toi tu les conseilles en fait? Moi, j'aimerais simplement dire à nos pasteurs, à tous les hommes de Dieu qui sont censés nous guider, de faire très attention à eux-mêmes. De faire très attention parce que ça peut être une malédiction pour leur propre vie, de prendre la place de Dieu. Et on sait, l'homme de Dieu qui est devant, le pasteur qui prêche, c'est si on l'adore ou pas, parce qu'il y a certains hommes qui aiment ça. Ils aiment l'honneur. Mais on ne nous enseigne pas assez, c'est pas moi, c'est Christ. Il faut tourner vos regards, nos regards vers le Seigneur. Mais pour ça, il faut que le pasteur même soit l'exemple. Aujourd'hui, rares sont les vrais hommes de Dieu qui prêchent la vraie parole. On se détourne de la vraie parole. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Si tu ne payes pas, tu n'iras pas au paradis. Si tu ne prêches, c'est faux. Tous ceux, vous qui m'écoutez en ce moment, c'est faux. Dieu nous a donné une conscience. Dieu nous a donné une intelligence. Si on vous prêche des paroles que vous trouvez contraires à la parole de Dieu, quittez-la. Quittez-la, allez chercher la vraie parole. Allez
allez lire votre Bible. S'il y a des choses qui vous paraissent bizarres, prenez la Bible. C'est très important parce que mon peuple périt faute de connaissances. Et c'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Des fois, allez simplement sur YouTube et regardez les images que nous chrétiens donnons. Franchement, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Alors je demande à tous ces soi-disant hommes de Dieu, parce que quand on est des hommes de Dieu, on doit être nous-mêmes des modèles, des exemples, mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ça fait honte, ça fait pitié. Des fois, on a honte, on a honte, on a honte. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai honte. Certaines images que je regarde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je me demande dans quel monde on est. Il faudrait vraiment qu'on revienne à l'essentiel, c'est-à-dire la parole. L'essentiel que nous avons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui n'est pas dedans, il faudrait qu'on s'éloigne. Il faudrait vraiment qu'on s'éloigne. Donc, j'interpelle les hommes de Dieu à faire très, très attention. Comment ils doivent faire en fait, pour éduquer nos frères et sœurs? Moi, ce message, j'aimerais vraiment l'adresser à nos pasteurs, à tous les hommes de Dieu. Je pense qu'ils doivent faire très, très, très attention parce que la gloire doit revenir uniquement à notre Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Or, ce que nous observons aujourd'hui, il y a beaucoup de soi-disant pasteurs qui viennent prêcher le nom de Dieu, mais c'est pour eux-mêmes qu'ils le font. Il suffit de voir leur comportement. Il suffit de voir comment ils se comportent dans les églises. Faites très attention parce que cela peut être une malédiction pour vous. Lorsque vous essayez de prendre la place de Dieu, cela devient une malédiction pour vous. Les fidèles, des fois, c'est vrai qu'il y a certains fidèles qui donnent plus la place aux hommes qu'à Dieu. On a tendance à oublier que c'est notre Dieu le suprême. On a tendance à oublier que celui que nous devons adorer, c'est notre Dieu, lui et lui seul. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on assiste au culte de personnalité. C'est-à-dire, vous allez dans un culte de 3 heures, vous entendez le pasteur parler de sa vie, on n'entend que ça, on entend que ça, on n'entend que ça. Moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est quoi? Je suis d'accord qu'on bénisse les hommes de Dieu, c'est normal. Mais quand j'observe souvent, les hommes de Dieu sont les plus riches, mais les fidèles demeurent les plus pauvres. Moi, ce à quoi j'assiste aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église. Mais est-ce que les pasteurs savent ce qu'ils ont mangé chez eux? Non, vous ne savez pas si vos fidèles ont mangé chez eux. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller à l'église aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le peu. Mais quand ils vont à l'église, on leur demande donnez, donnez, donnez. C'est vrai. Mais est-ce que vous savez si le peu que ces fidèles viennent donner là, c'est ce qu'ils doivent donner à leurs enfants? Je suis désolée. Beaucoup de gens vont à l'église aujourd'hui, ils vont à l'église triste et ils repartent de l'église encore plus affaiblis. Ils vont à l'église chercher le réconfort, ils vont à l'église chercher la paix du Christ, mais ils en sortent plus vides qu'ils sont allés à l'église. Nous devons faire très attention parce que en tant que berger, je veux bien dire le berger, vous devez de veiller sur les brebis. Il y a plusieurs, on observe aujourd'hui dans beaucoup d'églises, la femme s'entend, c'est la femme seule qui va à l'église. Est-ce que les hommes de Dieu, le pasteur se demande, mais ton mari est où? Où sont tes enfants? Ou bien on voit le mari seul, il ne va pas à l'église parce qu'il s'est disputé avec sa femme à la maison. C'est ça aussi le travail de l'homme de Dieu. Au lieu de se concentrer que sur l'argent, tu ne payes pas, tu n'iras pas au paradis. Si tu ne payes pas, Dieu ne va pas te bénir. Moi, c'est des choses auxquelles j'assiste aujourd'hui qui me... Franchement, ça me dégoûte. Et j'ai vraiment interpellé les hommes de Dieu à dire très, très attention. Vous êtes là pour nous montrer le chemin. Le chemin, la vérité, la vie, c'est notre Seigneur Jésus. Et j'invite également les fidèles. Dès que vous allez quelque part, et que vous sentez que ce qui est prêché ou le comportement de l'homme de Dieu en face de vous, si c'est contraire à la parole, quittez-la. Quittez-la, 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 quittez-la. Parce que quand on va à l'église, c'est pour aller chercher la paix. Et quand on n'a pas la paix, je pense que le mieux,
c'est de quitter là pour nous ressourcer, pour nous retrouver vraiment avec notre Seigneur. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est très important de développer notre propre relation avec notre Dieu. Parce que quand tu as cette relation, tu arrives à un point où on te déstabiliser. Moi, quand je bénis l'Éternel parce que aujourd'hui, c'est pas un pasteur qui va me contrer. La parole est là, la Bible est là. Le chemin, c'est là. La vérité, c'est dans la Bible. Je vais partout où on m'invite. Bénis l'Éternel pour cette grâce. Je suis libre comme un oiseau. Je vais partout où on m'invite pour proclamer le nom de Dieu. C'est pas à quelqu'un de me dire, tu sais, si ce que tu me dis, c'est pas vrai, je vais dans la Bible. Si ce que tu dis est vrai, c'est dans la Bible. Donc c'est très important. Il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre et je suis sûre qu'on va vivre pleinement. Là, tu as touché tout le monde parce que je pense que c'est quelque chose que nous constatons tous les jours, malheureusement. Mais la grande question que je me pose, et je vais te la poser, est-ce que c'est vraiment des hommes de Dieu? Tu en penses quoi? On les reconnaîtra à leurs fruits. Je ne sais pas si vous avez constaté aujourd'hui, on entend souvent, j'ai une vision. Dieu m'a donné une vision. Mais si ce Dieu qui t'a donné la vision est le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il te donnera également la provision. Cette provision n'est pas dans la poche des fidèles. Il faut qu'on arrête avec ça. Dieu t'a missionné, Dieu te donnera également les moyens nécessaires pour accomplir ta mission sans pour autant que les fidèles, comment on dit ça, sans pour autant dépouiller les fidèles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église qui n'ont pas de quoi manger, je vous assure. On discute avec beaucoup de fidèles, beaucoup de jeunes, beaucoup de mamans aujourd'hui qui sont fatigués. Ils sont fatigués parce qu'on se dit la solution. On nous encourage souvent à aller à l'église pour retrouver cette paix, cette connexion. Je précise, au lieu de retrouver cette paix, on repart de l'église encore plus chargé. C'est très important ce que je dis en ce moment. Voilà. Accorde-moi encore ta confiance. Accorde-moi encore ton pardon. J'ai tant de choses à me faire pardonner. Jésus, accorde-moi encore ton amour. Pardonne-moi tous mes nombreux péchés. Libère-moi, je viens me confesser. C'est sur la croix que tu es mort pour moi, Jésus.
Seigneur, ton